et du népotisme devenu légion au Gabon. Un nouveau siège du Parti démocratique gabonais à Lébamba. L'inauguration a eu lieu à l'occasion du 43e anniversaire en différé du parti dans la région. Et c'est le secrétaire général adjoint Ernest Ndasikula qui a procédé à la coupure du ruban symbolique. On va suivre ce reportage de nos confrères de l'OATV. Des centaines de militants du Parti démocratique gabonais venus assister à l'inauguration du tout premier siège local du parti au pouvoir, implanté au cœur d'un quartier populaire de la commune de Lébamba. Une forte délégation des membres du PDG a fait le déplacement, profitant de soutien au parti dans la localité. Délégation conduite par le secrétaire général adjoint du PDG, Ernest Ndasikula, qui a procédé à l'inauguration du bâtiment. L'entreprise Saba, qui est le maître de l'ouvrage, a réalisé ses travaux en 3 mois et demi. Ce bâtiment que vous aviez devant vous est érigé sur une longueur de 17,50 mètres sur 14 mètres de large, pour une superficie de 259 mètres carrés. Il comprend donc une salle de fête, une capacité en moyenne de 200 personnes, de 5 bureaux, une salle de réunion pour une capacité en moyenne de 50 personnes, une salle d'archives, un magasin et de 2 sanitaires. Nous remercions le camarade membre du bureau politique, Flavien Nzengi Zundu, qui a mis en exécution les idées et les moyens qui lui ont été donnés par Dieu, notre pourvoyeur. Dans son discours, le principal promoteur, le membre du bureau politique par ailleurs, ministre de la Santé et des Affaires sociales, Flavien Nzengi Nzundu, a invité les uns et les autres à faire bon usage. Place désormais au travail pour animer le parti dans la contrée. Je saisis cette occasion pour dire aux militants et militantes que cette maison, c'est la leur. Ils doivent tout simplement en faire bon usage. Respecter cette maison, c'est respecter le Parti démocratique gabonais. Cet ouvrage n'est pas fait pour moi, pour mon rayonnement, il est fait pour le rayonnement du Parti démocratique gabonais et permettre à tous ceux qui, à la tête du Parti démocratique gabonais dans ce département, puissent travailler dans de bonnes conditions. N'entendons-nous pas, ici et là, les Gabonais dire, chaque fois qu'ils s'adressent aux responsables du parti, aux responsables du pays, nous voulons de meilleures conditions de travail. Et pour le Parti démocratique gabonais à Lébamba, je crois que cette demande n'aura plus de raison d'être. Un local ayant pour vocation débat et événements du parti. Un acquis à préserver dans la région. L'inauguration s'est déroulée dans un climat de fraternité à l'occasion du 43e anniversaire en différé du parti. Les camarades se sont mêlés aux militants pour fêter ces moments de réjouissance qui augurent des lendemains meilleurs. Le parti serait secoué dans la région par une crise de leadership. On parle religion à présent 2 semaines après la célébration de la résurrection du Christ. Eh bien, les chrétiens de la paroisse des Rois Mages d'Akébé célèbrent la fête des communautés. Regroupés au sein des communautés, les chrétiens ont marqué l'événement au cours de la célébration dominicale. Et parmi les chrétiens, nos reporters Lolita Obono, Fidel Nico. Créées en 1844 par les premiers missionnaires catholiques du Gabon, les communautés ecclésiastiques vivant de base de la paroisse des Rois Mages ont célébré la 6e édition de la fête des communautés. Les communautés sont nées avec le Christ lui-même qui a créé les communautés, les premiers croyants. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 42 à 47. Donc vivre en communauté, c'est vivre entre frères et sœurs. Vivre comme des frères et sœurs, se réunir pour prier et écouter fidèlement l'enseignement des apôtres, partager leurs biens avec simplicité de cœur, telles sont les missions des 15 communautés ecclésiastiques vivant de base, réunies au sein de la paroisse des Rois Mages. Personne ne peut vivre sa foi seul. D'ailleurs, même quand on parle de la théologie, la théologie première, c'est le partage de son expérience avec Dieu à l'autre.
Et donc personne ne peut se dire être chrétien, catholique, sans chercher à s'intégrer vraiment dans une communauté paroissiale, une communauté ecclésiale vivante de base ou bien un groupe. Célébré en symbiose avec la journée mondiale de la prière pour la vocation, le père Pedro Deltier Montero a lancé un message à l'endroit des jeunes paroissiens et leurs parents. J'attire l'attention des jeunes, surtout ceux qui hésitent et qui ont au fond de leur cœur ce sentiment d'appel, de s'engager sans peur. C'est très capital que nos familles encouragent, n'est-ce pas, les enfants qui veulent aller au séminaire ou bien dans les communautés religieuses, de les laisser et de les encourager. Durant toute une semaine, les différentes communautés ont échangé autour de la question de la spiritualité et quels sont les aspects qu'englobe cette spiritualité. Un programme bien élaboré qui s'est achevé par un repas pour mieux renforcer les relations d'amour fraternel dans les communautés. Ce fait divers pour la fin de cette édition d'information. 5 blessés, dont un dans un état très grave. C'est le bilan d'un grave accident de circulation sur le front de mer. À l'origine, un véhicule conduit par des adolescents en état d'ébriété. Le constat d'Edgar Djembi Dukaga, les images de Médaringeng. Bien entendu, donc, de revenir sur cet élément, de vous présenter cet élément, ce grave accident. Donc, nous vous rappelons ce rendez-vous ce soir sur les antennes de la RTG chaîne 1. Vous suivrez à partir de 21h30 une émission politique spéciale consacrée aux enseignements à tirer de la concertation politique initiée récemment par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Pour débattre de la question, nous vous le disions, David Ella Minsa s'entretiendra avec des acteurs politiques et également des universitaires. Tout de suite, nous allons donc revenir sur cet élément, ce fait divers, cet accident grave donc, dont le bilan est de 5 blessés, dont un dans un état très grave. Selon des témoins, à l'origine, l'excès de vitesse. Quand je faisais tout droit, moi je passais doucement. Le monsieur, il était à côté gauche quand il était sur l'aéroport. Et qu'il avait pris le poteau, ça va tomber. Il sortait de la voiture, je viens encore, quand je fais tout droit, viens encore me prendre pour aller me pousser, entrer dans le trou là-bas. Il y a 5 personnes qui étaient de la première voiture et 4 personnes, 3 passagers et le chauffeur dans le taxi. Dans quel état ils sont? Ils sont dans un état très grave parce qu'on les a tirés de la voiture. Il y a 45 minutes de cela et c'est toi à fin. Je les ai laissés en étant en train de faire les premiers soins. Et là, les parents sont arrivés, sont en train de signer la prise en charge pour prendre. Mais il y a une qui est vraiment grave. Pointer ici la consommation d'alcool et surtout les responsabilités. Oui, il a arrivé que mes amis aient pris de l'alcool. Oui. Cet accident interpelle à nouveau les familles sur la responsabilité que les parents ont lorsqu'ils remettent les véhicules entre les mains des enfants. Voilà, donc notez qu'au moment où nous émettons, 3 des 5 blessés sont donc sortis de l'hôpital après avoir subi des soins intensifs à l'hôpital El Rafa. En revanche, le blessé grave, il s'agit d'une fille, a donc été évacuée du côté de l'hôpital militaire pour une intervention chirurgicale. Je vous rappelle simplement ce rendez-vous sur la RTG chaîne 1 à partir de 21h30, une émission politique consacrée aux enseignements à tirer de la concertation politique initié récemment par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. David Ella Minsa débattra donc de la question avec des acteurs politiques et également des universitaires. M'ont accompagné dans l'équipe technique depuis vendredi dernier Tanguy Tsaka, Jean-Pierre Manyungu, Raphaël Letinja, Joseph Pungu avec moi sur ce plateau, Chris Lemaïnda et bien sûr l'incontournable Jean de Dieu Mambundu. Toute cette équipe dirigée par Pierre-Charles Savage se joint à moi pour vous dire merci d'avoir suivi la RTG chaîne 1, merci d'avoir suivi le journal. À très bientôt et bonne suite des programmes sur la RTG chaîne 1.